Bonjour, me revoilà, c'est à nouveau Salomé de l'Alouette qui tricote. Je vais commencer par ce que je porte aujourd'hui. Alors, il fait enfin chaud. Yes! J'adore la chaleur. J'adore quand il fait chaud. Je suis vraiment un oiseau tropical. Non, pour une alouette, ça colle pas. C'est pas grave. Mais j'aime quand il fait chaud. Et là, je suis contente de devoir me forcer à porter du tricot. Ce que je porte, c'est un tout petit cardigan. Tout petit. Que j'aime bien mettre sur des robes juste pour cacher les épaules. Parfois, je le porte avec une petite broche, comme ceci, s'il fait un peu frais. C'est un cardigan tout simple en point mousse. Tricoté avec mon coton préféré de Søstrene-Grønne, comme j'aime bien dire. Avec des restes que j'avais, j'ai fait un petit high cord que j'aime bien mettre dans mes cheveux quand je fais une queue de cheval ou sur mon chapeau. Ce coton rouge brique de Søstrene-Grønne dont j'ai encore des restes et dont vous entendrez parler. Donc voilà, ce cardigan, c'est une forme de kimono, c'est vraiment 4 rectangles, donc 2 dans le dos, 2 pour le devant, et puis des manches cousues par-dessus, donc avec quelques augmentations, donc elles sont commencées par le bas avec quelques augmentations, et puis cousues. Voilà, et les finitions là, elles sont toutes en I-cord, mais j'avais déjà fait ce genre de cardigan sans aucune finition, et ça rend bien aussi. J'en ai un bleu que je vous montrerai peut-être une autre fois en soie, qui a aucune finition. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Pour le numéro d'aiguille, je tricote quasiment toujours le coton de Søstrene-Grønne avec des 3,5 ou des 4. Ça dépend un peu de ce que je fais. Là c'était du 4 pour le point mousse, je trouve que ça rend plutôt pas mal. En termes de projet fini, je vais commencer par ça. Je vous ai parlé la dernière fois de mon Calston impulsif. Je vous cherche sur mon bazar de canapé parce que je l'ai maintenant terminé. Hop. Voilà, donc terminé, mis à part quelques fils qui restent à rentrer. Je vais l'essayer. Je reviens. Alors, me voilà avec mon cardigan. Je le porterai aussi peu longtemps que possible parce que bien qu'il soit en coton de Søstrene-Grønne, et il est aussi doublé avec du mohair. Donc j'ai bien chaud. Je l'ai terminé à part quelques fils à rentrer et il n'est pas non plus bloqué. Je suis assez contente de moi, mis à part que comme je vous disais, j'aime pas beaucoup les manches 3/4. Donc je vais attendre que l'automne arrive et qu'il fasse frais pour voir si je le porte comme ça. Et puis je verrai si je rallonge ou pas les manches. Je me lève pour vous montrer. Hop, je suis en robe. Il a des poches. Je sais pas si je me suis bien débrouillée ou pas parce que les poches sont un peu molles. J'aurais peut-être dû les coudre plus haut. Hop. Et il est plus long derrière. Donc voilà, comme je vous disais, il est plus long derrière parce qu'il y a un jeu de rangs raccourcis. Donc ce cardigan se commence par le col, le milieu centre du col. On commence par la bande en côte 1-1, puis on fait les raglans pour le dos uniquement. Et ensuite, on va changer de motif et passer en Fisherman's Rib. Je ne sais toujours pas comment on devrait dire en français. Les manches sont toutes en côte. Et en dernier, on fait les poches et on finit le bas. Voilà. Alors je me suis vraiment dépêchée de l'enlever parce que là il doit faire plus de 30 degrés chez moi. Faut pas exagérer. Donc ce cardigan, je suis super contente de la couleur. Je suis assez contente de la laine parce que je trouve assez fluide. Il est tout moelleux, vraiment, c'est trop chouette. J'aime beaucoup les côtes toutes moelleuses comme ça. En plus on voit qu'il est pas si épais que ça parce qu'on voit le mur en transparence derrière. Là vous voyez ma main. Donc je pense que ce sera parfait pour la mi-saison. Comme je vous disais dans l'épisode précédent, autant le coton de Søstrene-Grønne est très doux, autant le mohair pique.
Tricoter ça se sent beaucoup moins que sur la pelote et moi je suis vraiment pas, je crains pas du tout la laine qui pique, donc je pense que ça me gênera pas, notamment autour du cou, de le porter. Mais je recommande pas forcément si vous préférez que ce soit doux. Donc voilà, je vous en ai parlé je pense suffisamment précisément au dernier épisode, je vais pas m'étaler davantage sur ce projet fini. Deuxième projet fini, c'est une paire de chaussettes. Hop. Je sais pas si je vous les avais déjà montrées en fait. C'est des chaussettes que j'ai fait dans le cadre du cal chaussette du Shaki Tricote sur Ravelry. Je me suis dit qu'un cal ça me motiverait sûrement à faire les deux dans la foulée. J'avais pas tout à fait tort, mais il a fallu que le Shaki Tricote vienne me faire un petit message sur Ravelry un jour avant la fin pour me dire coucou, il faudrait voir ta deuxième chaussette. Et donc j'ai fini ma deuxième chaussette dans l'urgence, dans la soirée. Mais ça s'est très bien passé. Alors, le modèle, ce sont les sockets hélicoïdales. Je sais pas de qui, je vous le mettrai en bas de l'écran comme d'habitude. Et c'est tricoté avec deux restes de laine que je vais vous montrer. Celle-ci qui est une laine mystère, trouvée à Emmaüs et qui je pense est teinte à la main. C'est gris avec des nuances de bleu et de rose. J'aime beaucoup. Pareil, ça pique, ça gratte et puis surtout, je savais pas exactement combien j'en avais. Pour des chaussettes de reste, c'était parfait. Et en contrastant, celle-ci, qui pour le coup est très très douce, c'est de l'alpaga mixte de Drops. Un jour, il faudra que je vous montre ce que j'ai fait avec, parce que de toute façon, le pull que j'ai fait avec, je compte le modifier. Donc je savais qu'il me faudrait très peu de laine, j'ai encore plusieurs pelotes pour la modification que j'ai besoin de faire. Voilà. Donc les chaussettes se commencent par la pointe. On commence avec la couleur principale, j'ai fait une pointe en étoile. Donc il y a des augmentations qui se décalent au fur et à mesure pour faire un bout très arrondi. C'était un petit peu compliqué à faire, mais pas dramatique non plus, hein, en suivant bien les instructions. Avec donc la couleur principale, et après on fait des rayures 1-1 avec la méthode hélicoïdale, c'est-à-dire qu'on s'arrête de tricoter 3 mailles avant le changement de couleur, on glisse les 3 mailles et là on change de couleur. J'ai tricoté le long du pied, c'est comme ça qu'on dit. Donc le long du pied, après le talon, c'est un talon à rang raccourci en point mousse avec seulement la couleur principale. Tout droit pour la tige et après en couleur principale, il y a 5 rangs de jersey, un rang de jeté pour faire les dents de chat et après c'est cousu à l'intérieur. C'était la première fois que je faisais des dents de chat et ce que j'aime pas beaucoup c'est que ça reste totalement ouvert, c'est pas du tout élastique. Peut-être qu'il y a des petits trucs pour rendre la finition plus élastique. En attendant, je m'y connais pas et je pense que ça me gênera pas plus que ça pour les porter. Je sais pas si ce sera des chaussettes de maison ou des chaussettes que je mettrai quand même dans mes chaussures. Affaire à suivre cet hiver. Pour les aiguilles, j'ai utilisé des aiguilles non pas double pointe, j'en ai pas. De la technique du Magic Loop pour commencer la pointe et après des mini circulaires. Est-ce qu'elles sont par là? Oui. Des mini circulaires, je crois que celles-là elles sont de Sinit en bois. C'est du 2,5. Je crois. Ça doit être ça. C'est du 2,5. En tout cas, les doubles pointes que j'ai, je les ai que en 2,5. Voilà. Mes deuxième chaussettes finie seulement. J'avais vachement préféré finalement tricoter du haut vers le bas pour les chaussettes plutôt que de la pointe vers le haut. Je trouvais ça plus motivant, je sais pas exactement pourquoi, mais je renouvellerai l'expérience en voyant si vraiment je préfère du haut vers le bas ou du bas vers le haut.
à suivre aussi. Alors, nouveau projet terminé que j'avais un petit peu oublié, que je vous ai probablement pas montré depuis que je l'ai commencé, c'est mon châle Blizzard, qui est aussi un patron gratuit sur Ravelry. Et c'était le projet à finir des vacances, donc le voici. J'ai pas mal modifié au fur et à mesure le patron pour des raisons esthétiques surtout. Allez, je vous le montre. Hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis très très contente. Et puis, dans ma famille et celle de mon copain, où je l'ai beaucoup tricoté puisque j'étais en vacances, tout le monde m'a dit que les couleurs leur plaisaient beaucoup. Et puis, c'est très moi. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, j'aime le bleu, j'aime tout ce qui est caramel et un petit peu gris-brun. Surtout ensemble, ça fait... en fait, c'est un peu la couleur des jeans. Le bleu du jean et de ses coutures, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. C'est un peu mes neutres du quotidien. Donc le châle Blizzard, c'est un châle à 2 couleurs. J'ai utilisé, et j'ai pas du tout de reste, j'ai utilisé la Malabrigo Sock dans la couleur Playa et Gobber. Donc c'est un châle triangle asymétrique. Il me reste le petit marqueur là, je l'avais jamais retiré. Je vais le retirer maintenant. C'est un châle triangle asymétrique qui se commence donc par ce bout. On fait d'abord un bloc unicolore. Et en fait, la forme, on l'obtient en augmentant à chaque fois de 2 mailles d'un côté et en diminuant d'une maille de l'autre. Donc ça fait une forme un peu arrondie. Et moi, j'ai choisi de faire un bord en I-cord pour pouvoir cacher facilement les changements de couleur. J'ai vu le vidéo tutoriel sur la chaîne YouTube de Steven West. Je cherchais son nom. Donc pour pouvoir bien cacher mes changements de couleur, j'ai utilisé cette finition, en plus que vraiment j'adore la finition en I-cord. Après j'ai suivi le modèle pour les alternances de rayures et de dentelle, si on peut dire. C'est vraiment juste jeter de mailles ensemble, jeter de mailles ensemble pour la dentelle. Et là vous voyez des gros blocs de point mousse. Normalement dans le patron ce ne sont pas des blocs de point mousse, mais des blocs de motif résille, où on fait sur tous les rangs pendant quelque chose comme 9 allers-retours les petits trous, comme dans la rayure précédente, mais sans alterner. Ça me plaisait pas beaucoup, donc j'ai même pas essayé. Je me suis dit que j'allais remplacer par des blocs de point mousse. Et donc j'ai continué comme ça en suivant le patron. Pareil, là des gros blocs de point mousse qui auraient dû être des trous-trous. Et normalement après on finit jusqu'à épuisement de la couleur principale. On fait des rayures un aller-retour de point mousse. Et après on devrait faire du point de riz et une bordure en apicot. Et j'ai choisi de remplacer par un point de vague, une dentelle en point de vague. J'ai pas du tout fait le rang de point en vert. J'ai fait vraiment comme si c'était du point mousse. Vu que la couleur s'appelle plage et que je l'ai tricoté pendant les vacances et que cette laine elle a vu quand même beaucoup de pays, elle est allée en République Dominicaine, elle est allée chez mes parents à Ouessant, donc elle a beaucoup vu la mer au final. Bon, elle a fini sa route à Tarbes et puis elle est passée plusieurs fois à Paris bien sûr. Donc elle a vu la mer, elle a vu la montagne et je me suis dit, moi j'aime beaucoup l'eau. Elle porte le nom de plage, cette laine bleue, il lui fallait vraiment un bord de sable. Donc la finition qui fait un petit peu ondulé, je trouve que ça lui allait vraiment bien. Donc je suis très contente d'avoir fait ça. Donc les rayures, là comme je vous disais, il faut achever totalement la pelote de coloris principal, donc pour moi le bleu. Et ensuite faire la dernière partie en achevant totalement la pelote de coloris contrastant. Ce que j'ai fait et la raison pour laquelle je n'ai plus aucun reste. Voilà, son envergure est plus grande que la mienne, donc il fait plus d'1,60 m, ce dont je suis très contente parce que j'aime bien pouvoir me blottir. En tant que personne qui aime la chaleur, ça me semble tout à fait logique. Et il est super doux, il est super mou, je le trouve super beau, je suis vraiment super contente de ce projet.
Je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 sur le câble le plus long que j'avais. C'était, je crois, mon deuxième châle. C'était la première fois que je faisais des rangs aussi grands. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Je pense que c'était le parfait projet pour partir en vacances. Dans le train, les 5 heures de train entre Paris et Tarbes, c'était parfait. À l'apéro pour pas trop grignoter, c'était incroyable aussi. J'ai oublié de vous dire à propos du châle que le patron, même si je le trouve très joli et que c'est un patron gratuit sur Ravelry, il est en anglais. La plupart des patrons que je tricote sont en anglais. J'ai quasiment appris avec les patrons en anglais, donc ça me gêne pas du tout. Le patron est un petit peu pénible à suivre, puisque, je vais le reprendre, puisque les sections sont numérotées. Donc ça, c'est la section A, ensuite, ou le color block 1. Les œillets, ça doit être la section A, section B, section A, section B, section A, section B, et après, section C. Et en fait, c'est un petit peu pénible à suivre parce que du coup, on se retrouve à ça du châle, à se dire ah mince, c'est quoi déjà la section G. D'autant que à chaque fois que le nombre de mailles est différent, si on tombe sur paire ou impair, on va pas être sur la même section, alors que c'est le même motif et que quand on en a déjà fait la moitié d'un châle, on aimerait bien savoir à quoi se référer. Surtout quand ça aurait pris 2 lignes ou un copier-coller de nous dire reproduisez les 3 rayures ou reproduisez le motif pour les petits trous. Enfin, j'ai trouvé assez compliqué de suivre le patron, donc c'est pas grave, mais c'est dommage. C'était mon seul petit souci avec le tricot de ce châle que j'ai par ailleurs beaucoup apprécié. Voilà, très fière de moi. Cette fois-ci, je passe vraiment à la suite. Un autre tricot que j'ai emmené en vacances. Ça faisait un moment que je vous parlais de cette laine. Finalement, je me suis lancée. Donc, j'ai commencé ceci. C'est un pull yoke en jacquard avec le fameux coton que j'avais dans mon stage depuis l'été dernier, je pense. C'est celui-ci. Donc, c'est le BioBalance de BC Garn. 50% coton et 50% laine. C'est assez doux, c'est un petit peu sec, c'est plutôt moelleux et pour du jacquard, au final ça marche assez bien. J'ai choisi comme modèle le patron Sonrae que j'avais dans ma librairie depuis super longtemps. Je pense que je l'ai acheté quand j'habitais encore chez mes parents, donc il y a peut-être 4 ans. Et je m'étais jamais lancée, je sais pas trop pourquoi. Et au final, je me suis dit, ça avec du bleu, ce sera parfait. Ça donne un petit côté porcelaine chinoise. Enfin, j'aime beaucoup en tout cas le bleu et le blanc ensemble. Et je me suis dit que sur ce patron, ça pourrait rendre bien. Alors j'ai fait un choix de taille peut-être improbable. J'ai monté la taille G ou H. Donc une beaucoup plus grande taille que nécessaire pour moi. Vous pouvez voir le col, donc sur moi il sera très très large, alors qu'il est vraiment designé pour être près du cou. Donc j'ai choisi une taille beaucoup plus grande parce que j'aime les pulls très très grands et surtout je voulais que le motif soit presque sur tout le pull. C'est-à-dire que là, vu que le yoke va être très profond, vu qu'il est censé être pour quelqu'un de beaucoup plus grand que moi, eh bien il va m'arriver assez bas sur le corps. Et il y a un motif de jacquard qui part du bas du pull, mais évidemment, je vais faire un pull très court. Donc, le motif du haut et celui du bas devraient se rejoindre assez vite. Je ne sais pas du tout encore comment je vais décider combien de rangs juste en blanc je fais entre les deux. Je verrai bien au fur et à mesure. De toute façon, pour l'instant, il est plus ou moins en pause parce que j'ai d'autres en cours à vous montrer. Donc voilà mon projet, et je pense aussi que je ferai les manches toutes droites, assez longues, et avec le motif de jacquard sur le bas également, qui est optionnel. Donc voilà, très contente d'avoir lancé ce projet, à la fois avec de la laine qui est dans mon stage depuis un petit moment et un patron qui est dans ma librairie depuis un long moment.
Je tricote ceci avec des aiguilles 3,75. Et je crois que je n'avais pas fait le changement d'aiguille pour les côtes, ça m'était sorti de la tête et comme je l'ai commencé dans le train. Pour l'instant, ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà, très très fun à tricoter, j'aime beaucoup. Finalement, le jacquard, ça fait pas si peur que ça. J'avais trouvé ça fastidieux la première fois que j'ai fait un pull en jacquard, mais là ça va très bien. Et j'utilise la technique où on tricote avec un fil dans chaque main. Il faudrait vraiment que je m'essaye plus régulièrement au tricot continental. Je tricote à l'anglaise avec le fil dans la main droite, le continental c'est le fil dans la main gauche si je ne me trompe pas. Il faudrait que j'essaye un petit peu plus souvent pour voir si j'arrive à gagner en dextérité. Mais en tout cas pour le jacquard ça marche bien, un fil dans chaque main. Voilà. Nouveau projet en cours que j'avais aussi mentionné je pense dans mes précédents podcasts que j'avais envie de faire, c'est avec les restes de mon cardigan. Donc vous voyez cette couleur que j'aime bien, je prends une seconde car je viens de perdre mes mailles. Hop. Je perdais mes mailles parce que je m'apprêtais à faire le rabat à 3 aiguilles pour fermer la manche. Enfin la manche, la bretelle. Hop. Voilà où j'en suis. Je suis vraiment en train de perdre mes mailles de tous les côtés. Et voilà. Donc voilà où j'en suis. J'ai le devant qui est fait et le dos à moitié fait. C'est mon cher coton de sauce Graine, celui exactement que j'ai utilisé pour ce cardigan. Et je tricote le Tip Top Tank en 5 ply, donc la taille normale, la première version du patron, qui est aussi un patron gratuit sur Ravelry. Généralement, quand je cherche un patron, je mets sur Ravelry tous les filtres qui me conviennent, incluant patron gratuit ou dans ma bibliothèque. Et si vraiment je trouve pas, là, je commence à regarder des designers. Alors que quand j'achète un patron, c'est plutôt l'inverse. J'ai un gros coup de cœur sur le patron et donc je vais choisir ma laine en fonction. Le reste du temps, quand j'achète de la laine parce que j'aime bien la laine, je cherche plutôt des patrons gratuits en priorité. Donc mon Tip Top Tank a bien avancé. Je vous le montre à l'envers parce que c'est plus simple pour pas perdre les mailles. Il me reste là juste à reprendre pour faire la dernière bretelle. Il est totalement symétrique en fait, elles sont toutes faites de la même façon. Donc ça rend le patron hyper facile à tricoter. Ça se commence par le bas. On fait d'abord les côtes 1-1 en bas. On commence par monter la moitié pour avoir la petite fente là sur le côté. Donc on monte la moitié des points. On fait le nombre désiré de rangs pour les côtes. Ensuite on fait identique pour l'arrière. Et après on rejoint en rond avec un petit détail sur le côté de 2 mailles en vert pour faire comme une fausse couture en fait. Ensuite on sépare et on tricote au fur et à mesure les bretelles. Pareil, de chaque côté de la bretelle on a un point en vert pour que ce soit stable et joli derrière à l'intérieur. Donc c'est super facile à tricoter, ça va super vite, c'est très très bien expliqué. Pour le coup, le patron est facile à suivre, clair, super bien mis en page en plus, vraiment on n'est pas perdu, pas besoin de prendre des notes, comme une lettre à la poste. Là je l'ai commencé je crois au début de la semaine, il est presque fini. Aujourd'hui on est lundi, pour moi c'est le dimanche, donc je pense que je l'ai commencé lundi dernier et là je l'ai fini, ça y est, quasiment. Je pense que ce soir ce sera fait. Donc voilà, je suis très contente, je l'ai fait très court parce que j'ai des pantalons taille très haute qui devraient aller bien avec. Je pense qu'il ira bien aussi avec des jupes taille haute. J'ai hâte de voir ce que ça donne et peut-être de retenter l'expérience parce que actuellement ce serait mon seul top en dehors du t-shirt blanc que je vous ai montré et que je portais au dernier podcast. Ce serait mon seul autre tricot d'été. Donc si ça me plaît, j'en ferai probablement d'autres puisque j'ai des restes du coton orange que je vous ai déjà montré et j'ai aussi du bleu, du blanc et du jaune.
qui pourrait faire une version rayée assez sympa. Donc voilà. Un autre tricot dont je suis très contente, et comme je vous disais, le coton de Sauce Graine, je le tricote généralement soit en 3,5 soit en 4. Là pour du jersey j'ai choisi 3,5. Pour du point mouche je préférais 4, mais pour le jersey toujours 3,5. Je regarde autour de moi voir si j'ai oublié quelque chose, il me semble que non. Pas d'acquisition cette fois-ci. J'ai bien cherché pendant mes vacances à voir s'il n'y aurait pas de ci, de là, des choses qui traînent dans le stage de maman, ou bien une petite mercerie sympathique. Mais des merceries sympathiques, je n'en ai pas vu. Après aussi, quand on est en famille, quand on est parisien et qu'on ne conduit pas tributaire des itinéraires des autres, donc j'ai pas spécialement insisté. Et puis je n'ai pas dépouillé ma mère, mon aimable maman, de son stash. Elle m'a fait une petite commande, donc je verrai quand je lui fais. Elle m'a demandé un cardigan en alpaca, celui-là, de Drops en noir. Il faudra que je commande la laine et puis j'essaierai de lui faire pour septembre, pour son anniversaire. Elle m'a dit que si je le faisais pas à ce moment-là, elle aimerait bien au moins l'avoir pour Noël. Donc un petit objectif supplémentaire. Et dès qu'il fera un petit peu moins chaud, un petit peu moins beau, je reprendrai aussi un pull que j'ai envie de modifier dans ce même alpaga, qui est mon premier pull de jacquard et que j'ai hâte de vous montrer d'ailleurs. En termes de lecture, je ne l'ai pas avec moi, j'ai quasiment fini, donc je me suis dit que ça valait pas le coup de l'emmener dans le train pour le week-end. Parce que je travaille assez loin et m'encombrer avec mes bouquins, c'est pas toujours le choix que je fais, d'autant que je lis plus au travail que chez moi finalement. Le livre que j'étais en train de lire dernièrement, c'est Les masques, quelque chose à propos des masques, de Manon Fargeton. Je vous mettrai la couverture. J'aime beaucoup l'écriture de Manon Fargeton, ça je le savais déjà. J'avais lu au moins un, sinon deux, de ses romans jeunesse, dont j'aime à la fois le tact. Elle sait assez bien expliquer les choses aux enfants. Elle n'a pas des gros sabots, elle écrit très bien, ses histoires sont bien construites. Donc je savais que j'aimais bien l'écriture de Manon Fargeton. C'est une lecture dense, un monde assez profond dans lequel on se plonge très facilement, avec une fantaisie un petit peu originale. Il y a des mages, il y a une mythologie avec des géants dont on ne sait rien. Le début est un petit peu violent. Je me suis dit au tout début, est-ce que vraiment je vais continuer cette lecture? Moi, je suis quelqu'un de très sensible à la violence. Dès qu'il y a un petit peu trop de sang, je tourne de l'œil. Dès que le propos est trop guerrier, ça me désintéresse assez vite. Donc les premiers chapitres sont violents parce que la découverte du personnage principal pour ses pouvoirs se fait par la force. Elle découvre un masque et elle va obtenir des pouvoirs, sauf que ces pouvoirs se divisent au fur et à mesure que les personnes apprennent le secret de son existence. Et donc les gens qui découvrent ce masque, l'équipage duquel elle fait partie, très rapidement s'entretuent avant que l'histoire n'aille vers d'autres personnages et vers d'autres temporalités, on dira. Je perds un peu mes mots parce que bien que j'ai beaucoup de mal à imaginer les choses dans ma tête, c'est vraiment un roman avec beaucoup d'atmosphères différentes, beaucoup de personnages auxquels on s'attache plus ou moins. On a rapidement nos préférés. J'en ai encore discuté avec aucune autre personne qui en avait lu, mais je suis à peu près sûre que personne n'aurait les mêmes personnages préférés dans cette affaire. Ce que je trouve très intéressant. Et puis moi, une chose qui me plaît beaucoup dans la fantasy, ce sont les univers fouillés, les univers originaux. Et là, bien, je suis servie. Je pense que Manon Fargeton aura à creuser. Je sais pas combien de tomes sont prévus, mais il me semble que le deuxième devrait sortir en fin d'année. Et ben, j'ai hâte de le découvrir quand mes collègues de la section ado adultes l'auront commandé. Donc voilà, une bonne lecture pour l'été. Sur ce, eh bien à bientôt. Merci beaucoup à ceux qui regardent, qui commentent et qui likent mes vidéos. Ça me fait chaud au cœur. À bientôt dans un nouveau podcast tricot. Bye bye!